Je tiens à saluer celles et ceux qui nous ont fait l'amitié d'être présents. Je voudrais également remercier ceux qui vont intervenir tout à l'heure, qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui. Et je cite la locomotive, la ressourcerie de l'Amirail, le centre de ressources des hauts pays alpins, le Chapeau Café, le Fabalp et la roue. L'UDES fonctionne par uniquement des bénévoles, et donc c'est forcément pas facile tous les jours, ce qui explique qu'il a fallu prendre du temps pour préparer ce 12e forum. Parce qu'on ne voulait absolument pas, malgré la crise que nous avons traversée, nous ne voulions absolument pas mettre fin à cette formidable aventure que nous vivons depuis 12 ans. Et c'est grâce à toutes celles et ceux qui se sont donnés sans compter depuis 12 ans pour faire que l'économie sociale et solidaire ait une vitrine, une belle vitrine. Et quelle belle vitrine aujourd'hui de par votre participation. C'est grâce essentiellement à la Maïf. Nous a dit qu'ils étaient partenaires, qu'ils nous soutiendraient. Et c'est ainsi qu'ils nous ont proposé l'économie collaborative, puisque vous savez que la Maïf milite pour une société collaborative et tous nos fidèles partenaires également sont dans cette même démarche. Si ce forum a été possible, certes c'est grâce à la Maïf qui nous ont fortement aidés, mais c'est grâce aussi aux partenaires habituels. Je cite la Ligue de l'enseignement, ADELA, la Caisse d'épargne, qui nous est toujours fidèle, bravo, Biocop, le Grenier, qui est un partenaire qui a commencé à nous soutenir lors de notre 11e forum, la Mutuelle de France Alpes du Sud, la MAE, qui est un nouveau partenaire, les PEF Alpes du Sud, le président est bien là, c'est aussi le trésorier de l'UDES, et eux, ils sont là depuis le début, la MGN aussi, qui sont là depuis le début, la Mutualité française et le lycée Sévigné, le lycée des métiers Sévigné. Ce forum, il a été possible car nous avons au sein de notre union départementale de l'ESS 05 un collectif de militants dynamiques et bénévoles qui agissent ensemble et qui émanent des grandes familles de l'ESS, les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. ESS comme économie sociale et solidaire. Chaque mot a son importance. Et c'est bien l'alliance des trois qui fait la force et l'actualité de ce mode d'entreprendre. Dans les Hautes-Alpes, l'ESS, c'est pas moins de 20% des emplois privés. À l'occasion du lancement du mois de l'économie sociale et solidaire le 25 octobre 2017, Nicolas Hulot a prononcé son premier discours public sur l'ESS depuis sa nomination en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire. L'économie sociale et solidaire, a-t-il dit, c'est d'abord maintenant un projet politique, a-t-il affirmé. J'essaye de faire en sorte que les domaines qui apparaissent comme l'exception deviennent demain la norme, a ajouté le ministre. Pour terminer cette courte intervention, je voudrais citer Edgar Morin, sociologue, philosophe, historien, mais surtout résistant. Voilà ce qu'il dit. Qu'il est en effet très important de continuer à expérimenter, de développer des initiatives créatrices, œuvrant pour une existence plus solidaire. C'est ce que vous avez pu voir tout à l'heure autour des tables qui vous ont été présentées, pour des formes d'économie sociale vouées à la solidarité. Merci à toutes et tous. Toutes les 15 minutes, je me permettrai de faire le gardien du temps, c'est-à-dire celui qui viendra parler dans ce micro. Bon financement public, les grecs sont souvent associatifs et sans salariés. Carte OpenStreetMap. Alors Google aussi fait ça. Google permet aussi aux personnes de contribuer. Donc le fait de se réapproprier la monnaie, c'est dire voilà, nous on veut une monnaie. Genre le blanc. On fait tout sauf les vêtements en fait, voilà. La programmation, donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des pièces à faire, donc la première solution c'est de regarder si elles n'existent pas déjà. Un agenda partagé qui fait qu'on essaie de prévoir un peu pour éviter le moment où et tout ça sans sortir un seul euro, juste en s'échangeant des services. Moi c'est Morgane,
c'est Garance, on est au conseil d'administration de l'association Tutti Quanti qui gère le Chapouille Café, qui est donc un café associatif à Briançon et qui est ouvert 3 fois par semaine, le mercredi, jeudi et vendredi soir. 2 minutes passées, un seul quiz. C'est parti pour une présentation de 15 minutes et bravo à nos intervenants qui commencent à répéter 4 fois le même discours. On est là comme un facilitateur. On cherche des bénévoles pour nous aider. Donc si jamais vous avez envie de vous investir dans la roue, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Au plus proche du public. Tout ça en créant ces machines de façon miniature. Il n'y a pas de distinction, par exemple des artisans ou des professionnels du grand public. Contribuer à des cartes qui sont à l'autre bout du monde. Comment faire? En fait, on nous met à disposition des photos satellites et de mon petit coin, de mon petit bureau, je trace des rectangles, service qui est en ligne, qui permet de faire des cartes personnalisées, interactives, de vos dossiers, de vos en 5 secondes. En train de vous dire que je suis vraiment ravi d'être là. Je tiens à remercier l'UDES, bien sûr, de son invitation, ainsi que la Maïf. C'est toujours un plaisir de parler d'économie collaborative. Alors, puisqu'on est à Gap, je suis ravi parmi vous aussi pour vous dire qu'il fait le même temps qu'à Marseille, mais avec le Mistral en moins. Donc, non pas séparer le bon grain de livret, mais au moins pour avoir une grille d'analyse qui permet de bien comprendre, de bien appréhender les différents acteurs de l'économie collaborative, il faut avoir des éléments de connaissance le plus simple possible. D'où vient l'économie collaborative? Alors, l'économie collaborative, me semble-t-il, vient de 3 domaines différents. Elle vient d'abord indubitablement de la mouvance du libre. Alors, la mouvance du libre que les informaticiens connaissent bien, qui peut s'incarner par exemple dans tout simplement les logiciels libres. Alors, je vais donner un exemple de ces logiciels, il n'est pas neutre, c'est assez technique, mais c'est un logiciel libre qui s'appelle Ubuntu, qui est un logiciel sud-africain. Et si j'ai pris celui-là, c'est parce que Ubuntu, c'est pas seulement un logiciel, c'est aussi une sorte de philosophie sociale des tribus sud-africaines du Xhosa, dont la maxime est « Comment peut-on être heureux si l'un d'entre nous est malheureux ?»